franchement, je comprends parfaitement que dans une période de crise, on en parle beaucoup, mais je comprends aussi ce qu'a pu être l'attitude d'un père Premier ministre. 3 Français sur 4 se disent choqués par son comportement. J'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes 2 enfants, c'est-à-dire 2 500 €. Quand on est homme d'État, à ce niveau-là, on a des privilèges. On a le droit d'en user. On peut prendre tous les avions du gouvernement, on a le droit de prendre tous les avions famille, du monde pour aller à la plage ou au match de foot. C'est pas un crime. Là où il a fait une erreur politique, c'est quand il a été obligé de se justifier et de dire que c'était pour des raisons sérieuses, qu'un homme d'État, Valls en est un, a le droit d'aller se montrer. Monsieur François Hollande est avec nous aujourd'hui, président de la République. On va essayer d'avoir un établissement d'ici quelques consensus. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Manuel Valls a donc fait longuement applaudir le président de la République. On peut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre a laissé ses provocations de côté. Fini le temps où il disait on va changer le nom du parti, le Parti socialiste est mort. Je pense que le terme le plus exact aujourd'hui, c'est pour nous d'être les nouveaux progressistes et de se battre pour ce que j'appelle l'émancipation, parce que c'est le mot-clé. Nous, on se battait pour le socialisme, mais le socialisme, c'était une société idéale où il n'y avait plus d'exploitation. Je pense on passe du Parti socialiste au Parti progressiste. Oui, Parti progressiste qui se bat pour l'émancipation des individus. La Réunion, c'est, enfin vous le savez parfaitement, c'est le premier département, c'est la première région d'outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. C'est une société pacifique. Puisque la Réunion a une place majeure dans l'océan Indien, pourquoi ne pas Manuel Valls n'a pas fait du Manuel Valls. Aujourd'hui, Manuel Valls a fait du François Hollande. C'est complètement impossible, 500 000 militants dans 2 ans. Ce parti se vide complètement. Parce que depuis 3 ans, on mène une politique qui fait fuir les militants, qui fait fuir les électeurs. 30% de moins tous les 2 ans. Donc on est sur la bonne voie. Je pense à un moment quand on annonce des chiffres aussi ridicules, heureusement que ça tue pas. Les plus mauvais chiffres depuis 8 mois. En avril, le chômage a fortement augmenté. Plus 0,7% par rapport au mois précédent. 26 200 demandeurs d'emploi en plus. Et surtout, une flambée des licenciements économiques, plus 14,5%. La situation s'est davantage dégradée que sous le quinquennat Sarkozy, alors qu'il n'y a pas eu de crise financière mondiale. J'avoue avoir du mal à comprendre. Sans être cruel, rappelons que sur le même mois d'avril, le nombre de sans-emploi a reculé en Allemagne et que le taux de chômage est resté à 6,4%, niveau le plus bas depuis la réunification du pays en 1990. Ce qui tranche par rapport au mois précédent, ce sont les moins de 25 ans, plus 0,8%, c'est-à-dire une augmentation plus forte que la moyenne, alors qu'ils semblaient protégés jusque-là par les dispositifs qui les ciblent. Il travaillait ici depuis 6 ans. Sa mise en examen pour viol sur 2 mineurs, agression sexuelle et corruption sur 5 autres collégiens provoque donc leur stupéfaction. Aucune cellule psychologique n'a été mise en place ce matin par le rectorat et la plupart des parents ont appris les faits dans la presse. En fait, c'était une affaire qui était quand même suivie depuis des mois, en toute discrétion. Le jugement tombe et comme prévu, DSK est blanchi dans l'affaire du Carlton. S'il a bien participé à des soirées libertines, à aucun moment les juges n'ont pu démontrer qu'ils savaient que les femmes étaient des prostituées. La vie va enfin changer, c'est-à-dire qu'il va être reconnu comme étant un libertin, si vous voulez, et ça c'est permis en France, mais pas un proxénète. L'amitié, c'est une valeur cardinale. Et même quand un homme est en difficulté, on ne le laisse pas tomber. Et moi je suis très heureux aujourd'hui, parce que c'est la meilleure des réponses qu'il puisse donner. Voilà. Je me réjouis de cette bonne nouvelle. Le jeune homme de 27 ans était aussi entraîneur dans un club de foot local. Le président du club de foot qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra ce matin, mais qui nous a confirmé que l'éducateur a tenté à plusieurs reprises d'attirer à l'extérieur pour des soirées privées de jeunes mineurs membres du club de football. La vie a repris son cours à l'école de Villefontaine. Les parents, toujours très marqués par l'affaire, viennent d'apprendre que la justice a pris en compte au total 61 victimes potentielles. On se demande comment un seul homme a pu agir autant de fois sans être repéré jusque-là. C'est dingue. L'enseignant avait été condamné en 2008 pour avoir visionné des images à caractère pédopornographique. Mais à l'époque, l'information n'avait pas été transmise à l'éducation nationale. Le harcèlement déjà est assez important au sein des établissements scolaires. Ça peut aller jusqu'au suicide. Dernière application en date, Gossip, ou la possibilité de poster des messages de manière anonyme depuis son téléphone.
En fait, on a juste à mettre le prénom, par exemple, d'une personne dans le lycée, et puis on peut l'insulter sur son apparence physique, sur ce qu'elle a pu faire en soirée. Ils sont de plus en plus nombreux à découvrir l'alcool très jeune, parfois avant la 6e, selon une étude récente. Il semble qu'en France, il y ait une certaine tolérance ou ignorance des parents vis-à-vis du comportement de leurs adolescents. Et puis, entre 18 et 25 ans, un jeune sur 2 reconnaît avoir été ivre dans l'année. Presque évidente au cœur des grandes villes, chez soi, elle est invisible, mais pourtant bien là. La pollution serait même 8 fois plus présente en intérieur que dans la rue. C'est ce que révèle une enquête réalisée par un observatoire public. En cause, les produits toxiques utilisés dans notre quotidien. À l'évidence, les politiques n'ont pas pris le pouls du problème de santé publique. En 2014, l'utilisation des pesticides a augmenté de 11%. Le Centre international de recherche sur le cancer, organisme indépendant de référence, vient de classer le glyphosate, qui compose le Roundup, comme probablement cancérigène. Le Roundup est un produit de protection donc, des plantes. Ça n'est pas un produit anodin, et comme tout produit de protection des plantes, il faut promouvoir les bonnes pratiques. Les pyréthrinoïdes sont des produits qui sont entre autres des neurotoxiques, et qu'il y a déjà d'autres études dans le monde qui ont montré qu'ils pouvaient impacter le développement du cerveau de l'enfant. Plus ils sont exposés, moins leurs résultats sont bons. Les pyréthrinoïdes pourraient avoir un effet négatif sur leur fonction cognitive. À savoir sur les capacités de concentration, sur un apprentissage plus ou moins rapide, sur une capacité de mémorisation en particulier. Donc ce sont des fonctions importantes et très déterminantes dans la période scolaire. Et le constat est sans appel. Le niveau baisse. Si l'on se base sur 84 règles d'orthographe de base, eh bien, les Français en maîtrisaient 51% en 2010 et ils n'en maîtrisent plus que 45%. La faute d'abord à l'éducation nationale qui a sacrifié de nombreuses heures de français au profit d'autres matières, mais aussi aux SMS, aux réseaux sociaux qui, avec un mode de langage différent, parasitent le français classique. Les yeux rivés sur les cours des bourses du monde entier, ces 400 traders n'ont qu'un objectif, augmenter le capital. Pour gérer au mieux le pactole, la Norvège a créé un fonds souverain. Yngve Slyngstad est très occupé. Chaque jour, il doit faire fructifier la richesse nationale. Il a investi 2 milliards d'euros dans ses immeubles haussmanniens du très chic 8e arrondissement. Et en France, nous avons aussi 2,5% de la Bourse de Paris dans 233 entreprises. C'est un des pays où on a le plus d'investissements, l'un de nos plus gros portefeuilles. Mais Nicolas Sarkozy peaufine aussi sa stature d'ancien chef de l'État en chouchoutant aussi bien son ancien homologue que les dirigeants israéliens actuels. Laissez le passage, s'il vous plaît. Une campagne internationale qui ne fait que commencer pour Nicolas Sarkozy. Israël aura vraiment réussi le jour où on traitera Israël non pas comme un pays normal, parce que depuis normal, ça a été utilisé en France, mais comme un pays comme les autres. Notre intention est de retirer la marque Orange d'Israël. Je demande au gouvernement français de se désolidariser de cette lamentable déclaration. Le gouvernement israélien l'a pris comme une annonce que vous cédiez en quelque sorte aux pressions des pays arabes dans lesquels vous étiez implantés et qui vous demanderaient d'être moins présents ou de vous retirer d'Israël, car vous savez qu'il y a une campagne de boycott d'Israël. Alors, est-ce que c'est le cas? Je vais être très précis là-dessus. Aujourd'hui, Laurent Fabius a voulu calmer les choses, déclarant que si Orange est responsable de sa stratégie commerciale, la France reste opposée au boycott de l'État hébreu. C'est une hausse qui pourrait atteindre 2,5% par an pendant 3 ans. C'est en tout cas ce qu'a réclamé le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Le fournisseur d'électricité est déjà sérieusement endetté et devrait débourser au moins 1 milliard d'euros pour sauver Areva et acquérir la minorité de blocage. D'où les rattrapages successifs de ces 2 dernières années. Depuis 2007, la facture d'électricité a augmenté d'environ 30%. Désormais, dans les usines, vous ne verrez plus personne, même pas d'éclairage. Les robots n'ont pas besoin de voir clair. Ils ne se reposent jamais et lui au moins, il n'a pas besoin de sécurité sociale. D'ici 2 ans, 200 robots abattront le boulot de 1200 personnes. Les ouvriers, nés dans une société de plein emploi, n'ont pas conscience de la menace. Mais vous n'avez pas peur qu'ils vous remplacent? Ah, je n'y avais pas pensé. All this is possible thanks to unparalleled advances in technology that we are lucky to enjoy today. But there is one very important aspect of our lives that somehow remains forgotten by these advancements. Our sex life. Worn by a man, Lovely understands a couple's body movements during sex thanks to built-in sensors and sophisticated algorithms. After using Lovely, you'll get a short report in your Lovely app.
There you can see calories you've burned, moves you've made, top or average speed, or even G-force. Et pourquoi pas un vagin? Le vagin de la reine, comme l'a suggéré son créateur, le grand plasticien Anish Kapoor. Une interprétation qui a vite fait polémique et qui ne plaît pas forcément aux visiteurs. Je trouve ça honteux parce que on est en France, enfin je veux dire les gens ils viennent comme moi pour visiter les jardins, pour voir quand même Louis XIV, pour voir le château. On voit ça, on croit que c'est en travaux, on se demande ce que c'est, ça défigure tout. Des arguments pas très convaincants d'après l'artiste. Je pense que ce n'est pas sain d'avoir une vision réduite de l'art. C'est pas pareil. Le pont des Arts quand on est amoureux ou quand on a envie de symboliser l'amour qu'on porte à quelqu'un, c'est vraiment l'endroit idéal. Paris c'est une ville qui vit donc qui doit évoluer. C'est bien que ça change. Et si ça avait été moche, ça serait bien quand même parce que ça bouge et qu'on a... Voici les 4 Français qui figurent sur la liste noire du Kremlin. Il s'agit du président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, du président du Conseil économique et social, Henri Malos, de Daniel Cohn-Bendit qui vient tout juste d'obtenir la nationalité française, et enfin de Bernard-Henri Lévy. Certaines personnalités visées se sont dites fières d'y figurer. Moi j'ai parfois l'impression que je suis une volière, qu'il y a des oiseaux, que ma tête c'est comme une cage où il y a des oiseaux fous qui se bécotent parfois les uns les autres et qui se battent souvent les uns contre les autres. C'est du parafascisme.